quelle est votre vision de la diplomatie algérienne aujourd'hui? L'Algérie dans tout ça, nous sommes un pays arabe et nous sommes un pays africain. Nous sommes un pays méditerranéen, nous occupons une place géostratégique unique. Donc nous sommes un partenaire, important. Hein. L'initiative Ceinture et Route occupe une place très importante. L'initiative Ceinture et Route est une initiative qui est très louable en elle-même, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de cette volonté de renforcer le partenariat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La Chine et l'Algérie célèbrent cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer le ministre des Affaires étrangères algérien, Abdelkader Misaral, qui est actuellement en visite officielle en Chine. L'année 2018 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie. Depuis 60 ans, les visites de haut niveau sont fréquentes entre les deux pays et les coopérations ne cessent de s'approfondir dans divers domaines. En octobre 2013, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se rend en Algérie pour rencontrer le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. En juillet 2016, il rencontre Abdelkader Messahel, alors ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. En 2006, le volume des échanges bilatéraux sino-algériens dépasse tout juste les 2 milliards de dollars. En 2016, il atteint 7 milliards de dollars, soit une croissance de 282% en 10 ans. Abdelkader Messahel se rend en Chine le 11 juillet 2018 en tant que ministre des Affaires étrangères, à l'occasion de la 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe. Il s'entretient également avec Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois et membre du Conseil des affaires d'État. Il affirme que l'Algérie a hautement salué le discours de Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture et l'orientation que prendront les futures coopérations sino-algériennes. Il assure également que l'Algérie souhaite participer activement à l'approfondissement de son partenariat stratégique avec la Chine. Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. On sait que la Chine et l'Algérie célèbrent cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Quel bilan faites-vous de cette relation d'un demi-siècle et comment qualifierez-vous la relation actuelle entre les deux pays? Eh bien, comme vous venez de le dire, nous allons célébrer cette année le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la République populaire de Chine. Ce qu'il faut souligner, qui est très important, c'est que l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays s'est fait pendant que l'Algérie était en train de mener son combat pour l'indépendance. Donc c'est une très forte symbolique et ça a été parmi les premiers pays à reconnaître la République, le gouvernement de la République algérienne, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc ça a été un moment très fort, cette reconnaissance, puisqu'elle s'est traduite par tout un soutien matériel, diplomatique à la révolution algérienne. Donc pour nous, c'est une date assez importante et c'est toute l'année 2018, que nous allons célébrer en Algérie et en Chine, cet important événement, donc cette reconnaissance. Il est évident que c'est une vieille relation qui a fait que, comme je disais tout à l'heure, elle est passée par plusieurs étapes. Elle est passée d'abord par l'étape de soutien, donc comme je disais, diplomatique, logistique, financier, matériel à la révolution algérienne. Elle s'est traduite, après l'indépendance de l'Algérie, par une coopération technique très très appréciée. Donc la Chine nous a accompagnés dans la naissance de la République algérienne après son indépendance. Donc ça a été des moments très forts. Et aujourd'hui, elle a atteint un niveau de coopération exemplaire. La Chine est le premier partenaire de l'Algérie. Nous avons un échange pratiquement de 8 milliards de dollars cette année, plutôt l'année qui vient d'être écoulée, donc entre nos deux pays. Sur les 7 dernières années, il y a eu près de 80 milliards de dollars d'échanges. Donc il y a une présence
extraordinaire d'entreprises chinoises en Algérie. Il y a une coopération dans tous les domaines. Aucun domaine n'est épargné, que ce soit dans l'industrie, dans les infrastructures, dans la formation, l'éducation, l'agriculture, l'industrie, comme je le disais, avec toutes ces déclinaisons. Donc il y a une forte coopération. Cette coopération est venue se renforcer en 2014 par la signature de le partenariat stratégique global que nous avons entre les deux pays. Donc ce partenariat de stratégie globale définit, si vous voulez, un peu le cadre de cette coopération. Et l'Algérie a été le premier pays arabe à bénéficier, si vous voulez, de ce partenariat stratégique global. Donc le partenariat lui-même s'est décliné en plusieurs accords, dans plusieurs domaines. Et en 2016, nous avons signé un accord sur le renforcement des capacités productives, donc ce qui permet aussi donc, de marquer une attention très très particulière dans les domaines surtout de l'industrialisation, et puis il y a un suivi régulier. Nous avons eu également un plan quinquennal donc, qui se termine cette année, donc qui est né juste après 2014. Et hier, donc, dans le cadre de mes discussions avec mon collègue chinois, nous sommes en train de préparer le deuxième plan quinquennal qui va aller donc, de 2019 à 2024. C'est dire que la coopération est très dense. Elle est également dans le domaine humain. Donc il y a beaucoup d'Algériens qui ont bénéficié de bourses d'études. Il y a des échanges culturels avec la République populaire de Chine. Et là, on a bénéficié d'un don qui a fait qu'Alger a son opéra aujourd'hui, grâce donc à un don du gouvernement chinois. C'est une très belle œuvre, l'opéra Le Prat d'Alger. Il y a aussi un autre projet d'une grande maison de la jeunesse au niveau d'Alger. C'est dire que la coopération elle est très très dense, elle est très diversifiée. Alors, lors de votre visite de cette fois, vous avez également participé au forum de coopération entre la Chine et les pays arabes. Et vous avez fait notamment une intervention et vous avez insisté sur l'élargissement des perspectives de coopération entre la Chine et le monde arabe et le renforcement des relations entre l'Algérie et ce pays ami qu'est la Chine. Là, j'ai des questions à vous poser. Quelles sont, selon vous, ces nouvelles perspectives de coopération et dans quel sens allez-vous œuvrer pour renforcer le partenariat entre la Chine et l'Algérie? Eh bien, ma visite a un double sens, cette fois-ci à Beijing. D'abord, je suis venu dans le cadre de ce forum, donc le forum sino-arabe. J'ai pris part, donc j'ai représenté mon pays à cette réunion, qui a été marqué par un discours extrêmement important du président Xi Jinping sur les perspectives justement de cette coopération entre le monde arabe et la Chine. Donc il y a plusieurs volets dans cette coopération entre le monde arabe et la Chine. Donc, mais avant de revenir un peu sur ce forum, j'ai dit que la deuxième partie de ma visite, c'est une visite officielle, bilatérale, donc à l'invitation de mon homologue, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Alors, concernant le forum en lui-même, j'ai dit que c'est une étape très importante dans le renforcement de la coopération entre le monde arabe et la Chine. Nous sommes des ensembles voisins, donc entre le monde arabe, et nous avons une histoire très très longue, donc entre le monde arabe et la Chine. Et aujourd'hui, nous appartenons à un monde en pleine turbulence, donc il est important que ces deux ensembles puissent coopérer dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine économique purement, il y a des capacités, il y a des possibilités extraordinaires qu'offre le marché arabe et qu'offre la Chine également. Donc il faut que nous saisissions ces opportunités. Et l'un des exercices auxquels on s'est adonné à cette réunion, c'est justement voir quels sont les champs d'action qui permettent le renforcement de la coopération dans le domaine économique et commercial avec la République populaire de Chine. Mais il y a également les questions de concertation sur des questions internationales qui nous interpellent. Le monde arabe vit des moments difficiles, nous avons affaire à des conflits, nous avons affaire à la question palestinienne qui tarde à trouver une solution. Donc nous avons, nous en tous les cas, Algérie, plaidé pour que ces conflits puissent être réglés dans les meilleurs délais possibles, puisqu'il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de stabilité, et la stabilité viendra par le règlement des conflits. Il est évident, je parle au nom de mon pays, de l'Algérie, avec la Chine, nous sommes toujours convergents sur des questions fondamentales.
sur des principes et des valeurs universelles qui nous lient à travers la Charte des Nations Unies, mais également à travers des politiques de non-ingérence, de non-intervention dans les affaires intérieures des États. C'est un peu l'héritage de l'esprit de Bandung. C'est l'héritage un peu de deux parcours. Vous savez, quand on voit le parcours de la République populaire de Chine et quand on voit le parcours de l'Algérie, de la République algérienne, c'est des parcours qui sont faits dans la lutte pour la liberté, dans la lutte pour l'indépendance. Et ce sont des valeurs extrêmement importantes, c'est des valeurs fondamentales qui, en tous les cas, en ce qui concerne l'Algérie, et ça se voit également en ce qui concerne la Chine, nous sommes jaloux de ces indépendances, nous sommes maîtres de nos décisions, nous décidons pour nos peuples, personne ne décide à notre place, et nous sommes contre les interventions étrangères, nous sommes pour des solutions basées sur les dialogues. Nous vivons, nous, l'Algérie, dans une zone de grande turbulence, nous avons une crise en Libye, dans le Sahel, et nous avons toujours privilégié la solution politique, la solution pacifique, la solution par le dialogue, la solution par l'appropriation des acteurs de ces pays en conflit pour qu'ils règlent eux-mêmes leurs problèmes. Nous sommes contre les solutions qui s'imposent de l'extérieur. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa trajectoire, et chaque pays, quand il est confronté à des problèmes, il doit trouver des solutions par le dialogue et par la réconciliation. Alors, vous avez insisté aussi dans le sommet de l'Union africaine de cette année, l'absolue nécessité pour les Africains de s'organiser et se rassembler au service du développement du continent. Pouvez-vous nous expliquer davantage quel message souhaitez-vous transmettre? Vous savez, je reste sur la même ligne. Je dis l'appropriation. L'Algérie s'approprie son développement. L'Afrique doit s'approprier sa destinée. Et tous les efforts qui sont faits, ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent depuis quelques années déjà, quand nous avons lancé le NEPAD, donc la nouvelle initiative développement économique pour l'Afrique, dont le président Bouteflika avec les présidents Obasanjo du Nigeria et le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, ont lancé cette initiative dans le but pour l'Afrique de s'approprier son développement. Et si vous voulez, c'était un peu l'initiateur d'un plan africain pour que l'Afrique puisse s'approprier son développement et que l'Afrique aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous avons des positions communes. Nous parlons d'une seule voix. Si je prends l'exemple sur la réforme du Conseil de sécurité, par exemple, nous parlons d'une seule voix. Nous avons une stratégie qui est née de ce qu'on appelle l'esprit des Soluni ou la résolution des Soluni, qui demande à ce qu'il y ait plus de démocratisation du système des Nations Unies, une réforme du Conseil de sécurité, un élargissement qui tienne compte un peu d'une présence beaucoup plus grande d'un continent, qui est un continent émergent, 55 pays, plus d'1 milliard d'habitants. Donc il est évident que nous devions être partie, si vous voulez, en tant que continent, des questions internationales et surtout que nous soyons partie prenante à toute décision qui concerne le futur de l'Afrique. Donc, si vous voulez, l'appropriation est devenue une priorité, fondamentale pour les Africains. C'est dans cet esprit qu'on a eu le sommet de Nouakchott. Nous avons dégagé des lignes directrices. Comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle tout un plan qui nous amènera aux années 2063. Donc c'est dans cette perspective d'une intégration beaucoup plus grande. Nous avons, lors du sommet de janvier dernier, donc adopté ce qu'on appelle la zone africaine de libre-échange, et c'est devenu maintenant une réalité. Donc il y a plus de possibilités de commerce et de trafic interafricain. Cependant, l'Afrique est un continent en développement. Donc l'Afrique a besoin également de ses partenaires. Et la Chine occupe une place importante dans l'accompagnement de l'Afrique dans ses efforts de développement. Justement, vous avez évoqué aussi le 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Donc, quelles sont vos attentes par rapport au sommet de cette année? Pour revenir à la thématique ou le thème de la corruption, le sommet de Nouakchott a été le sommet consacré. La thématique essentielle, c'était la lutte contre la corruption. La corruption est un phénomène mondial qui entrave le développement, qui perturbe le développement et qui sort des cadres légaux. Donc la lutte contre la corruption
C'est non seulement au plan interne de chacun de nos pays, nous avons des législations. Nous, en Algérie, on a un observatoire sur la lutte contre la corruption, nous avons des lois, donc, et nous traitons de ces questions d'une manière régulière. Cependant, la corruption, pour être corrompue, il y a des corrupteurs. Donc il faut non seulement lutter contre les corrompus, mais lutter aussi contre les corrupteurs. Contre les corrupteurs, et puis l'Afrique est souvent l'objet d'agissements de par certains, je ne dirais pas tous les partenaires, mais certains partenaires, qui font que la corruption a pris de l'ampleur dans certains pays. Donc c'est une prise de conscience collective, et des décisions ont été prises dans le cadre africain, non seulement pour renforcer les législations chacun dans son pays, mais également la coopération dans ce domaine. Ça va nous permettre, lors du prochain FOCAC en septembre prochain, ici à Beijing, de faire une évaluation de ce qui a été fait. Et donc comment nous avons pu mettre en œuvre ces 10 recommandations, ces 10 actions qu'on a convenues ensemble avec le partenaire chinois, et puis voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, ce sera l'occasion également d'inscrire l'action qui naîtra de ce sommet dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'Afrique et la République populaire de Chine. Alors, on voit que cette année, lors du forum de coopération entre la Chine et les pays arabes, l'initiative Ceinture et Route occupe une place très importante. Et aussi, on a prévu que pour le sommet de FOCAC, on va discuter aussi cette initiative. Donc, je sais que l'Algérie est une partie prenante très active dans cette initiative. Alors, comment évaluez-vous déjà les résultats accomplis et quelles sont vos attentes sur l'avenir de cette initiative? L'initiative Ceinture et Route est une initiative qui est très louable en elle-même, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de cette volonté de renforcer le partenariat entre le monde arabe. Nous venons donc d'adopter une déclaration qui renforce cette approche et cette vision à travers la déclaration de Beijing du sommet de la réunion sino-arabe, mais également dans le cadre du partenariat avec l'Afrique. Et le sommet sera dédié à cette initiative Ceinture et Route. Donc ça rentre dans le cadre du partenariat. L'Algérie, dans tout ça, nous sommes un pays arabe et nous sommes un pays africain. Nous sommes un pays méditerranéen, nous occupons une place géostratégique unique. Nous sommes donc méditerranéens, maghrébins, africains, arabes. Donc nous sommes un partenaire, disons, important dans le cadre de toute stratégie de renforcement de la coopération entre ces deux ensembles, la République populaire de Chine. Je disais que nous sommes l'un des premiers partenaires africains, arabes de la République populaire de Chine. Donc ceci nous donne ce privilège, si vous voulez, d'être un peu au centre de cette coopération. Nous sommes à l'ouverture de l'Afrique, nous sommes le passage obligé vers l'Afrique subsaharienne. Si nous avons construit une route qui va aller d'Alger jusqu'à Lagos, c'est ce qu'on appelle le transsaharien. Cette route est pratiquement terminée. Nous avons, nous, en tant qu'Algérie, nous sommes arrivés à la frontière du Niger. Il y reste 222 km à faire en territoire du Niger pour faire la jonction avec le réseau du Nigeria, donc faire la jonction avec toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons trouvé les financements pour cette route, nous avons fait des études, et il y a aujourd'hui donc des entreprises algériennes et nigériennes qui sont en train de terminer ces 222 km qui restent à faire. Et ça, c'est une perspective extraordinaire pour permettre justement un renforcement de la coopération entre la République populaire de Chine et l'Algérie. Dans le cadre de cette initiative de Ceinture et Route, ces grands projets structurants qui existent entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne trouvent toute leur place dans le cadre de cette initiative. Alors, dans votre plan d'action du gouvernement 2017, j'ai vu il y a la poursuite d'une diplomatie dynamique qui a été mise en avant. Et on sait aussi que l'Algérie vient d'être élue à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Et vous avez aussi une carrière diplomatique, non seulement en Algérie, mais aussi vous avez aussi travaillé dans des organes internationaux pendant longtemps. Donc, quelle est votre vision
de la diplomatie algérienne aujourd'hui et comment le pays compte-t-elle se positionner sur la scène internationale? Eh bien, la diplomatie algérienne, comme dans tous les pays du monde, est le reflet de la politique intérieure. Donc, elle s'adapte en fonction de l'évolution interne chez nous. Aujourd'hui, nous avons deux préoccupations majeures. C'est la lutte antiterroriste et la déradicalisation. Donc nous avons vécu en Algérie une décennie tragique où il y a eu plus de 200 000 Algériens qui sont morts. Donc à partir de là, nous avons tiré beaucoup de leçons. Il y a une politique qui a été prônée par le président de la République, c'est de ce qu'on appelle la concorde civile et la reconnaissance nationale, qui a permis à l'Algérie d'être aujourd'hui l'un des pays les plus stables et les plus sûrs de la région. Donc nous sommes un peu la diplomatie et le prolongement de la politique intérieure. Donc il y a cette dimension. Aujourd'hui, la lutte antiterroriste et les questions liées à la déradicalisation sont des vecteurs essentiels de notre diplomatie. D'ailleurs, c'est des questions qui sont à l'ordre du jour de tous ils sont à l'agenda de tous les forums internationaux, y compris les Nations Unies. Nous sommes également le prolongement de la politique intérieure, au sens où l'Algérie, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un recadrage économique. Le recadrage économique, c'est que nous avons un nouveau plan que le président a initié pour diversifier notre économie, sortir un peu, si vous voulez, de la dépendance du pétrole. Bon, il fait des yo-yo, ça monte, ça descend. Donc nous sommes un pays qui a de grandes capacités, de grandes possibilités. Donc notre rôle est également de promouvoir, si vous voulez, cette stratégie et faire en sorte que le partenariat réponde à ces préoccupations. Nous avons signé hier, par exemple, avec nos amis chinois, un accord extrêmement important dans le domaine du tourisme. Nous sommes un pays qui a une très grande vocation touristique et donc c'est un gisement extraordinaire que nous voulons développer. Nous avons des accords dans le domaine de l'agriculture également. Nous sommes un pays agricole que nous voulons développer et donc c'est ça un peu la diplomatie. Bien sûr, au niveau des Nations Unies, nous jouons un rôle important. Hier, d'ailleurs, le ministre m'a rappelé comment l'Algérie a contribué, et le président Bouteflika, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, donc à travers la résolution, je crois, 2414 des Nations Unies, si je ne me trompe pas, qui a permis à la République populaire de Chine de retrouver sa place, sa grande place dans les Nations Unies. Et c'est une politique basée sur la philosophie du non-alignement. Donc c'est une ligne que nous avons toujours défendue. Et c'est une politique de soutien aux causes justes. Nous avons toujours été aux côtés des peuples qui luttent pour leur indépendance ou pour leur autodétermination. Ça, c'est des choix stratégiques. C'est vrai que vous avez beaucoup évoqué la lutte contre le terrorisme. Vous avez évoqué aussi à maintes fois, à maintes occasions, vous avez même donné des conférences sur ce thème. Alors, quelles sont les expériences? Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement quelles sont les expériences que l'Algérie veut partager avec le monde aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des projets de coopération avec la Chine en ce sens? Vous savez, la lutte antiterroriste, c'est l'affaire de tout le monde. Dans un pays, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de nos forces de sécurité, de notre armée, qui a joué un rôle essentiel. Elle a joué un rôle fondamental dans la lutte contre le terrorisme. C'est le rôle du politique, c'est-à-dire la stratégie du gouvernement. C'est le rôle de tous les partis politiques et c'est le rôle des citoyens. C'est-à-dire la lutte, elle doit être globale, où tous les acteurs politiques, militaires, sécuritaires, société civile, même les partis d'opposition, sont partie prenante à la lutte antiterroriste, et surtout le citoyen. Nous, le miracle, comment nous avons réussi à être l'un des pays les plus sûrs au monde, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Gallup, dans ses évaluations l'an dernier, elle a classé l'Algérie parmi à la place 6e pays les plus sûrs au monde, sur 136 pays qu'elle a évalués. Donc ça, c'est le résultat de toute une politique qui a été menée par notre pays, et qui nous a permis aujourd'hui d'être un pays sûr et stable. Donc ça, c'est une expérience que nous avons vécue, que nous voulons partager. Je disais tout à l'heure que le président avait pris l'initiative dès 1999, dès son élection, c'est de la concorde civile. Après, on a fait une politique de réconciliation nationale. Comment nous avons réintégré ceux qui avaient pris le chemin des maquis, etc. Comment cette stratégie de réconciliation nationale a permis à beaucoup d'égarés de retrouver leur vie normale, leur vie civile.
comment apprendre aux gens, si vous voulez faire de l'opposition, vous devez la faire dans le cadre de la loi, dans le respect donc, de la Constitution, de la loi de la République. Le recours à la force et à la violence n'appartient pas à un parti politique ou à des gens qui veulent faire de la politique. L'utilisation des armes, c'est l'État, c'est ses institutions, c'est son armée, c'est sa police et rien d'autre. Donc tout ça, ça a permis quand même, si vous voulez, à l'Algérie d'acquérir une masse d'expérience que nous sommes prêts et que nous partageons. Donc on a fait la concorde civile, on a fait la Conseil national et on a fait aussi le vivre ensemble et en paix. L'an dernier, et là je saisis l'occasion pour remercier la République populaire de Chine d'avoir soutenu l'initiative que nous avons prise lors de l'Assemblée générale l'an dernier, qui a fait de la journée du 16 mai la journée mondiale internationale du vivre ensemble et en paix. Cette initiative qu'a prise l'Algérie est soutenue par l'Afrique et soutenue par nos amis, notamment la République populaire de Chine, et qui fait que chaque année, nous célébrons la journée internationale du vivre ensemble et en paix. Là aussi, le vivre ensemble et en paix, nous l'avons pris sur notre propre expérience. Nous sommes un peuple qui a tellement souffert, nous sommes un peuple qui a son identité, donc nous avons, si vous voulez, on s'est réapproprié notre identité depuis des millénaires. L'histoire de l'Algérie est une belle histoire, une histoire très très riche. Comment l'Algérie et la Chine travaillent ensemble pour le maintien de la paix et la stabilité dans le monde, étant donné qu'on partage beaucoup de valeurs ensemble? Je remercie mon collègue, le ministre Wang Yi, pour l'invitation qu'il m'a adressée à effectuer donc en marge ce forum, une visite officielle bilatérale. Ça a été un gros moment dans notre relation. Lui-même était venu en Algérie à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Moi, je suis venu à Pékin, donc à Beijing, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques. Ça nous a permis de faire une évaluation globale de la coopération bilatérale, qui se porte bien. Donc, on a parlé également de perspectives de son renforcement, de son élargissement. Nous avons parlé également de certaines difficultés, peut-être qu'ont certains projets, et qu'il va falloir booster pour faire en sorte que cette coopération, justement, devienne exemplaire. Elle est exemplaire et nous tenons au niveau politique à ce qu'elle soit, qu'elle reste. Ça nous a permis également d'avoir des échanges sur la situation internationale, que ce soit le conflit du Moyen-Orient, enfin la situation en Palestine, ou en Syrie, ou en Libye, ou au Sahel, dans toutes ces questions qui aujourd'hui nous interpellent tous, ces conflits qui font que nous ne pouvons pas continuer, lorsqu'on appartient à ces espaces, à continuer à vivre dans la tranquillité, si vous voulez, tant que ces questions-là nous interpellent. Donc nous avons parlé de la coopération, la coordination. Nous avons signé également donc, un deuxième document extrêmement important, c'est celui, on a supprimé les visas donc, pour les passeports diplomatiques et de service. Ça va permettre une fluidité des deux côtés. Et puis surtout, nous avons donc signé un document extrêmement important, celui de la création d'un mécanisme de concertation entre nos deux ministères des Affaires étrangères sur des questions internationales importantes. Donc ça va nous permettre de nous réunir, par exemple, à la veille de l'Assemblée générale, que nos cadres se rencontrent pour examiner un peu les grandes questions à l'ordre du jour, ce que nous pouvons faire ensemble et quelles sont les questions sur lesquelles nous convergeons. Donc c'est des mécanismes qui nous permettent d'avoir une concertation permanente et surtout d'encadrer la concertation. Il faut que ce soit un cadre officiel, tout comme la concertation au plan politique, tout comme sur les questions de sécurité, de lutte antiterroriste. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent bien, qui se réunissent de manière régulière. Il y a des experts de part et d'autre, des spécialistes de toutes ces questions qui se voient et qui partagent les analyses, les renseignements, l'information. Et ça nous permet également d'avoir une meilleure approche, une meilleure vision des problèmes qui se posent dans notre monde actuel. Alors je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir accordé cette interview à nous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je salue à travers vous tous les téléspectateurs de CCTL. Merci.